Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette dévotion hebdomadaire. J'espère que vous allez bien et que la semaine dernière s'est bien passé, que par la grâce de Dieu vous avez commencé à mettre en pratique ce dont nous avons parlé lors de la dernière dévotion hebdomadaire sur comment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi et nous allons aller dans 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7 et nous allons lire des versets 7 à 13. 1 Samuel chapitre 7 versets 7 à 13. Voilà, je lis. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mispa et les ducs des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. En ce jour, l'Éternel fit retentir le tonnerre à grand bruit contre les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Bécar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Tchen et il appela du nom de Ébenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Le verset 12 nous dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et j'ai intitulé mon message « Jusqu'ici, Jésus nous a secourus. » Jusqu'ici, Jésus nous a secourus. Nous arrivons en ce temps de déconfinement et je crois que nous pouvons dire « Jusqu'ici, Jésus nous a secourus. » Il nous a secourus durant ce temps de Covid-19 qui n'est pas encore terminé. Il nous a secourus durant ce temps de confinement. Qu'importe ce que nous avons traversé et ce que nous traversons encore, il a secouru. La Bible nous dit dans le psaume 121, versets 1 à 2, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. Il est le Dieu qui secourt. En lisant ce passage, le passage de 1 Samuel, mais également, bien sûr, le psaume 121 aussi, nous voyons la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Fidélité. Fidélité veut dire tenir solidement. Fidélité veut dire être solide ou être digne de confiance, ou encore qui remplit ses engagements. Et le verbe en hébreu qui a été traduit par fidèle en notre langue a donné aussi Amen. Amen, alléluia. Et Amen veut dire être digne de confiance. Amen veut dire en vérité. Amen veut dire assuré, établi. Et Dieu est fidèle. C'est-à-dire qu'il est digne de confiance. Il remplit ses engagements, c'est-à-dire ses promesses. Il est l'Amen divin. Il est fidèle en ses promesses. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 12, « Je veille », c'est le Seigneur qui parle. Il dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir » ou « Je me hâte d'accomplir ma parole ». Jésus est constant dans ses engagements. En lui, il n'y a pas de variation. L'Éternel dira dans Ésaïe, chapitre 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Voyez-vous? Jusqu'à votre vieillesse, il dit, je serai le même. Et la suite nous dit, jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore porter, soutenir et libérer. Amen, il est fidèle. La fidélité est un attribut de Dieu, tant sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle. Il est dit, par exemple, dans un passage parmi tant d'autres, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Il est fidèle. Lorsque nous revenons à notre texte du début, dans 1 Samuel, nous voyons que le peuple ici est à Mispa, et
les Philistins apprirent que le peuple, les Israélites étaient à Mispa et les ducs des Philistins montèrent contre eux. Et cela représente toutes les principautés. Et parfois, il y a des situations qui nous arrivent d'un coup comme ça, bam! Ça nous arrive comme le Covid-19 ou autre chose. Parfois, les démons se liguent contre nous. Parfois, il y a des situations qu'on ne peut maîtriser. Et c'est là, ça arrive. Et c'est une situation comme ça qui arrive dans le passage de 1 Samuel. Le peuple apprit et eurent de la crainte, nous dit la Bible. Et ce peuple va dire à Samuel, va crier à Samuel, le verset 8, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » C'est ce que fit Samuel en offrant un sacrifice à l'Éternel. Alors l'Éternel fit retentir un tonnerre et mit en déroute les Philistins. Le peuple sortit, poursuivit les Philistins et les battit jusqu'au-dessus de Bethkar. Et Bethkar signifie endroit de l'agneau. Amen, endroit de l'agneau. Et c'est la croix en fait. C'était déjà un symbole de la croix, où Christ meurt pour nos péchés, où Christ donne sa vie pour que nous puissions être secourus, pour que l'humanité soit sauvée. Merci Seigneur. Samuel va dresser une stèle du nom de Ebenezer, qui veut dire pierre de secours, et il dira jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Nous voyons ici le Seigneur soutenir, porter, sauver, libérer. Il leur a été fidèle. Et bien aimé, en ce temps de Covid en ce temps de confinement, il nous a secourus jusqu'à ce jour. Nos repères ont été bouleversés. Certains ont été malades. Certains ont vécu des choses difficiles. Certains ont été dans le deuil. Certains ont dû gérer l'éducation scolaire de leurs enfants en même temps que tout le reste et continuent de le faire actuellement. Mais le Seigneur a secouru. Et comme il est constant et qu'en lui il n'y a pas d'ombre de variation, il continuera de le faire. Nous ne savons pas encore ce qui arrivera après le confinement. Nous ne savons pas ce que sera l'avenir de ce monde, notre avenir, pendant et après cette pandémie. Mais Jésus, lui, le sait. Aussi, nous ne savons pas comment seront nos cultes dans nos différentes assemblées dans un avenir proche. Mais lui, Jésus, il le sait. Tant d'interrogations, mes bien-aimés. Mais lui, il sait. Il y aura beaucoup de changements dans notre monde. Il y aura beaucoup de changements dans notre société. Les habitudes continuent d'être bouleversées. Mais Jésus, lui, n'est jamais bouleversé. Jésus, lui, n'est jamais surpris par les événements de ce monde. Donc, il continuera de secourir. Amen. Notre part à nous est de lui faire confiance, d'avoir foi en lui. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, le mot grec qui a donné fidèle est pistéo. Pistéo veut dire foi, pistéo veut dire fidélité. Les deux idées, foi, fidélité, étant étroitement liées. Donc le croyant est par conséquent fidèle au Seigneur. Foi, il a foi en lui, il a confiance en lui. Amen. Alors, continue de mener le bon combat de la foi, comme Samuel l'a mené quand le peuple était attaqué par les Philistins. Donc il y a un combat, oui, il y a un combat. Il y a un combat à mener. Et laissons la fidélité de Dieu agir dans tous ces domaines. La grâce de Dieu passe sur toutes ces choses. Alléluia. Continue d'avoir foi en lui et attends-toi au meilleur avec lui et pour lui. Car je crois que Jésus va bénir. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, après des temps difficiles, il y a toujours eu des temps de visitation du Seigneur. Attendons-nous au réveil spirituel. Prions pour cela et agissons en conséquence. Je disais lors d'une prédication que ce que nous traversions, est-ce que ce ne sont pas les prémices d'un réveil national, voire un réveil mondial? Actuellement, le monde est frappé, le monde est bouleversé. Mais Dieu aime ce monde. Jésus aime ce monde. C'est la raison pour laquelle il est venu, n'est-ce pas? Il ne va pas laisser son monde dans cette situation chaotique. Certes,
Il y a des choses qui vont s'empirer, comme nous dit la parole de Dieu, parce que toutes ces choses aussi sont prophétiques, n'est-ce pas? Il y a des choses qui vont se dégrader, je veux dire, qui ne vont pas s'améliorer. Mais Jésus est fidèle. Amen. Il est fidèle. Et ça, on ne veut pas l'oublier. Il est fidèle à sa création. Il aime l'être humain. Oui, attendons-nous au réveil spirituel. Prions pour cela et agissons en conséquence. Mais d'ores et déjà, nous pouvons le remercier pour tout ce que Jésus a fait. Amen. Et dis-lui que ton avenir est entre ses divines mains. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le dire, Seigneur, mon avenir est entre tes mains. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume, dans le proverbe 23, verset 18, car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Et lorsqu'on lit dans une autre version, la version Jérusalem, il est dit, car il existe un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Toujours dans la même idée, il est dit dans Jérémie chapitre 31 verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance, mon bien-aimé. Et enfin dans Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais moi les desseins, c'est le Seigneur qui parle, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Un avenir fait d'espérance. C'est notre Seigneur. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, Jésus nous a secourus. Et il continuera de le faire. Je finis par ce verset de Romains, chapitre 8, verset 28, où il nous est dit que, c'est Paul qui écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, que ce soit le bien ou le mal, les difficultés, je veux dire, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, mon frère, ma sœur, prends courage. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, qui que vous soyez, prenez courage et levez vos yeux vers Jésus, le Rédempteur. Amen. Jusqu'ici, il nous a secourus. Je vais prier. Priez pour toi, mon bien-aimé. Priez pour vous. Seigneur, oui, nous pouvons proclamer que jusqu'ici, tu nous as secourus dans ce temps de Covid, dans ce temps de confinement, et merci parce que nous rentrons dans ce temps de déconfinement, mais toi, tu connais toutes choses. Tu gères les temps et les circonstances. Bénis, Seigneur, mes bien-aimés, Seigneur, viens les visiter là où ils se trouvent maintenant même. Que ta grâce soit sur eux, qu'ils reprennent courage en toi, qu'ils continuent de s'appuyer sur toi et sauve encore s'il y en a qui ne te connaissent pas. Convainc encore en cette semaine de péché, de justice et de jugement. Montre encore ton amour, mon cher Jésus, précieux Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Que ta paix soit sur les uns et sur les autres. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Et je veux dire Amen parce que c'est la vérité. Sois béni Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, soyez abondamment bénis. Bonne semaine à toutes et à tous sous le divin regard de notre Seigneur Jésus. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne YouTube, pensez à le faire en cliquant sur le lien. À très vite. Dieu vous garde.